et bienvenue à la terre de frissons. Talk to the hand. Say hello to my little friend. Les amis les humains, comment allez-vous? Bonjour et bienvenue sur Il était une fois. Merci à vous d'être fidèles à la chaîne. Merci de liker, commenter, partager comme d'hab les amis. On fait tout dès le début, comme ça ce sera fait. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos. Donc aujourd'hui, ce sera un épisode un peu spécial puisque ce ne sera pas un film mais un épisode que je vais vous présenter. Un épisode des Contes de la Crypte, cette superbe série sortie à la fin des années 80 aux États-Unis et en 1991 en France sur Canal+, avec un téléfilm pilote nommé Contes d'Outre-Tombe et sorti en VHS dans les années 90. À ma connaissance, il existe que 5 VHS sortis en France, donc j'en possède une. Je possède celle qui était sortie justement, la première version des téléfilms qui était sortie sur Canal+. Donc les amis, je vous conseille de regarder la vidéo en entière et à suivre mes différentes vidéos, car je vais pas vous présenter les Contes de la Crypte dans cet épisode, ce sera trop long, donc je vous lâcherai des informations ici et là concernant la série en elle-même. Donc c'est une série créée par l'association de grands noms du cinéma, puisque ce sera Joe Silver, le producteur de Commando, L'Arme Fatale, Demolition Man, Matrix, V pour Vendetta et j'en passe. Avec Robert Zemeckis, vous connaissez tous, c'est le réalisateur de Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump. On a Richard Donner, il a réalisé Superman en 1978, Les Goonies, la saga L'Arme Fatale. Nous avons David Giller, il a écrit le scénario d'Alien le Retour et du Flic de Beverly Hills 2. Et enfin nous avons Walter Hill, on lui doit Double Détente avec Schwarzenegger. Il a joué un grand rôle dans la saga Alien, scénario, production, il était partout. Donc voilà, vous imaginez que quand tous ces monstres du cinéma s'associent avec HBO pour créer une série télévisée, le résultat ne peut être que cruellement réussi, puisque 30 ans plus tard, je vous parle de cette série sur ma modeste chaîne les amis. Donc aujourd'hui les humains, je vous ai choisi l'épisode 6 de la saison 3, La Perle Noire. C'est parti. Alors l'épisode commence, t'as un mec sous une moustiquaire, il s'appelle Red, il joue aux échecs tout seul, il s'entraîne. Là Red entend un bruit, il sort un flingue. Et il est pas clair le gars. En fait c'était son pote, il s'appelle Charlie. Il s'est renseigné sur un certain Duval au sujet d'une perle noire, le Black Pearl. Ils sont sur un plan, ils veulent le voler. Charlie voulait un bateau, mais Red il veut un avion. Donc Charlie s'énerve, il veut faire montrer à Red c'est qui le patron, il met Red à l'amende. Mais Red, t'as vu c'est un joueur d'échecs, maintenant qu'il a plus besoin de Charlie, il lui tire une balle, direct. Donc Red va se la jouer en solo, et vous verrez que tout l'épisode est une suite d'alliances et de trahisons. On retrouve Red dans un bar, il est posé au comptoir, pépère. Là il aperçoit le fameux Duval, c'est le professeur Arturo dans Slider. Duval il est avec une petite, elle s'appelle Catherine, elle lui allume ses cigares et tout. Duval il a une plantation, un super grand domaine, mais il cherche une personne pour s'en occuper. Red fait genre, il cherche du travail pour s'approcher du Black Pearl. Duval lui demande si c'est joué aux échecs, tout. Red lui dit bah ouais j'adore ça. Donc Duval il est pas trop chaud mais il le met à l'essai. Il le ramène sur sa propriété. En fait, l'histoire se passe sur une île tropicale. Red entend des coups de feu, il se demande ce qui se passe. Non, c'est rien, n'ayez pas peur. C'est la merde sur l'île, t'as des rebelles qui affrontent l'armée. Il s'agit des rebelles qui attaquent quelque part dans les collines. La porte de chez Duval s'ouvre, c'est Sœur Marie-Clarence. C'est Oda Mébrand quoi. Je suis Oda Mébrand. Whoopi Goldberg. Ici elle s'appelle Péligre, c'est une prêtresse vaudou. Red veut lui serrer la main, mais elle lui met une crampe. En fait, elle bloquait sur Red parce que c'est un roux. Ouais, un roux, il s'appelle Red, ils se sont pas cassés la tête. Je parle bien entendu des enfants roquemoutes. Elle kiffe sur lui, elle bloque et tout ça, parce que en fait, dans sa tribu, les roux, ils sont vus comme des personnes qui ont des pouvoirs et tout ça, des pouvoirs magiques et tout. Il se trouve que j'allais en parler, justement. Donc elle kiffe sur lui, t'as vu? Là, elle le ramène dans sa chambre, sur le chemin, il papote. Elle lui dit que Duval est malade, il est rempli de vers, c'est des vers d'eau. Non, c'est pas un jeu de mots, les amis. C'est une maladie qui existe et qui s'attrape dans les marécages, etc. quoi. On appelle ça la schistosomiase. Ouais, ça va, déjà je vous balance pas d'image parce que c'est assez dégueulasse, donc ça va. Red arrive dans sa chambre, il ouvre son placard et il trouve une tête de chèvre accrochée dedans. C'est la chèvre de Whoopi Goldberg. Il ne faut pas avoir peur. Red il pète un plomb, il lui dit mais retire-moi ça vite d'ici là. Red va chercher Duval, il rentre chez lui, au milieu de la pièce sous une vitrine, il aperçoit le Black Pearl, il kiffe. Duval arrive derrière lui, il lui dit que s'il touche la vitrine, il est mort. C'est l'avantage d'avoir des relations en haut lieu. Red commence à travailler Duval, il le met en confiance, tout, ça marche. Duval lui dit c'est bon maintenant, t'es mon pote, tu peux m'appeler Émile et tout. Red lui dit ok Émile. Émile va se coucher, pendant ce temps-là Red va discuter avec Catherine, la petite de Duval. Il la pécho, et là il va la ken sous la moustiquaire.
puis on entend des coups de feu. Les rebelles se rapprochent. On dirait que les rebelles sont de ce côté de la colline ce soir. Red commence à chébran Catherine en mode complot et lui demande de l'aider à voler le Black Pearl. Catherine, la connasse, elle accepte. Et puis elle va rejoindre son gros plein de verre de Duval. Emile va s'inquiéter. Red se réveille en pleine nuit, il a un truc qui bouge sous les draps. C'est une poule égorgée. C'est la starbédo d'Amébrand, là, elle l'a cramé avec Catherine, elle le met en garde. Elle lui dit que Catherine va lui arracher le cœur, etc. Mais Red, il a pas le temps. Les rebelles ont pris la capitale, ils doivent partir. Mais Duval, grand seigneur, il veut rester tout seul, attendre les rebelles et tout. Catherine va voir Red. Elle lui dit que la perle a disparu. Bah ouais, Duval aussi, c'est un joueur d'échecs, t'as cru que t'allais lui la mettre. Donc Red n'a plus le choix, il doit braquer Duval. Je suis très déçu. Je pensais que vous étiez mon ami. Voilà les humains, je vous laisse regarder la fin de cet épisode. Vous découvrirez où Duval a caché le Black Pearl et si Red réussit à repartir avec. Vous vous apercevrez que Red n'est pas si bon aux échecs que ça. Donc c'est l'épisode de La Perle Noire. C'est l'épisode 6 de la saison 3 sorti en 1991 aux États-Unis et en 1994 en France. C'est un épisode réalisé par Toby Hooper. Toby Hooper, je vais pas vous en parler aujourd'hui puisque j'en ai parlé une ou deux fois dans mes vidéos, donc je vous mets le lien en haut. Si vous voulez en savoir plus, cliquez les amis. L'épisode est écrit par Gilbert Adler. C'est le producteur de Superman Returns. Et on en reparlera dans la série des Contes de la Crypte car il a réalisé quelques épisodes. Péligre, la prêtresse vaudou, est jouée par Whoopi Goldberg. Elle jouera son propre rôle à la fin de l'épisode dans une fausse interview avec le Crypt Keeper. Nous avons une invitée ce soir, Whoopi. Whoopi fait ses débuts au cinéma en 1985 avec La couleur pourpre de Steven Spielberg. On a d'ailleurs un jeu de mots à la fin qui prend tout son sens en VO puisque le Crypt Keeper dit que Whoopi Goldberg a joué dans The Killer Purple au lieu de The Color Purple. That I loved your movie, The Killer Purple. That's color purple, Crypt Keeper. En français, ils ont essayé de faire un jeu de mots, mais J'aime beaucoup les films que vous avez fait, en particulier La douleur de la poupée. Non, c'est la couleur pourpre dont tu parles. ça veut rien dire. En 1990, elle remportera un Oscar avec son rôle d'Oda Mebrand dans Ghost, aux côtés de Demi Moore et Patrick Swayze. Et elle jouera Sœur Marie Clarence dans Sister Act un an plus tard. Red est joué par James Remar. Il s'est fait connaître au début des années 80 en interprétant le voyou Ajax, le crâneur obsédé dans le film Les Guerriers de la Nuit, de Walter Hill, un des créateurs des Contes de la Crypte. Je vais te foutre cette batte en plein dans le cul et te la faire sortir par la bouche. Et c'était Maxi Devine dans Le Grand Tournoi et c'était Raiden dans Mortal Kombat Destruction Finale. Et si vous l'avez pas reconnu, c'était le père de Dexter Morgan. Emile Duval est joué par John Rhys Davis. Vous le connaissez sûrement, hein, c'était le professeur Maximilien Arturo dans Sliders Les Mondes Parallèles. Il a joué dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, dans Waxwork, et c'était Wilson Fisk dans Le Procès de l'incroyable Hulk. Catherine est jouée par Vanity. Elle a fait partie du groupe féminin canadien de R&B Vanity Six. C'était la protégée de Prince. Prince projetait de constituer un groupe de musique exclusivement féminin appelé The Hookers, les prostituées, et se tourne vers Denise Matthew qui saisit cette opportunité. Ce dernier lui choisit le nom de scène Vagina. Elle refuse et elle se fera appeler Vanity. Et le groupe sera baptisé Vanity Six. Nasty Girl, tiré de l'album Vanity Six, sorti en 1982, est un succès et l'album est certifié disque d'or. Prince entretient parallèlement une relation avec Vanity et Suzanne, une autre membre du groupe. Et là, ça commence à partir en couille. Hein. Alors, en même temps, il voulait les appeler les prostituées, wesh. Donc là, Vanity tombe dans la drogue et survit à une overdose qui a failli lui être fatale. Les médecins lui diagnostiquent une insuffisance rénale et Vanity meurt le 15 février 2016 à 57 ans, 2 mois avant son mentor Prince. Vanity, on a pu la voir aussi dans Deux flics à Miami, Les deux sous Palm Beach, Highlander, etc. quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cet épisode, les amis. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, un petit commentaire qui fait plaisir. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, puisque je reviendrai sur cette fameuse série des années 90, inspirée des comics créés par William Gaines dans les années 50. Si vous vous souvenez, ça passait à l'époque sur M6 dans les Jeudis de l'Angoisse, et aussi ça passait dans les Samedis Fantastiques. Il y avait 2 épisodes d'X-Files et après ils nous mettaient les 3 épisodes de Contes de la Crypte, quoi. C'était pas mal. Donc voilà les nostalgiques, voilà les humains. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres chroniques d'épisodes, d'autres séries également. On pourrait aller par exemple sur Master of Horror ou d'autres séries, n'hésitez pas. Vive le 20e siècle et à bientôt les amis. Si vous désirez quelque chose, n'hésitez pas à me le demander.